En ce 27 juillet, cette messe sera célébrée à l'intention de notre bon curé, l'abbé Jacques Kabangou, en ce jour de son anniversaire de naissance. Que Dieu lui accorde encore plusieurs bonnes années pour poursuivre sa vocation et sa mission pour le Seigneur, mais aussi pour passer encore plusieurs bonnes années auprès de nous, ses paroissiens et ses paroissiennes. Amen. Tu es juste, Seigneur, tu es droit dans ton jugement. Agis pour ton serviteur selon ta miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Je suis heureux, à toutes les occasions, de célébrer cette messe avec vous, cette Eucharistie. Aujourd'hui, pour moi, c'est un jour spécial. Comme chaque jour est un jour spécial pour quelqu'un quelque part dans le monde. C'est mon anniversaire aujourd'hui de naissance. Alors, je voudrais remercier le Seigneur parce que tout est don, en fait, dans la vie. Tout vient de lui. C'est lui la source de tout bien et même de tout notre être, de ce que nous sommes. Profitant de cet anniversaire, je voudrais rappeler que nous célébrons toujours notre 60e anniversaire de fondation ici à Saint-Rémy. Alors ça prend toute l'année et durant l'été, c'est un peu au ralenti, mais nous allons poursuivre avec différents événements dès le mois de septembre. Aussi, j'attire votre attention, encore une fois, sur la présence de la statue de Saint-Rémy dans notre église. On l'a mis juste devant le lambon. C'est justement pour nous permettre de nous habituer à lui. Lui qui était un grand prédicateur, on le met à côté de la proclamation de la parole de Dieu, donc le lambon. Et de cette manière-là, eh bien, c'est pour nous inviter, nous aussi, à suivre ses traces, à être des prédicateurs, pas nécessairement par les paroles, mais surtout par les gestes. Commençons par nous tourner vers la miséricorde de Dieu en demandant, n'est-ce pas, son pardon. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption. Par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À ceux et à celles qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de l'Exode. Le 3e mois qui suivit la sortie d'Égypte, jour pour jour, les fils d'Israël arrivèrent dans le désert du Sinaï. C'est en partant de Réphidim qu'ils arrivèrent dans ce désert, et ils établirent leur camp, juste en face de la montagne. Le Seigneur dit à Moïse, « Je vais venir vers toi dans l'épaisseur de la nuée, pour que le peuple qui m'entendra te parler
mette sa foi en toi pour toujours. » Puis Moïse transmit au Seigneur les paroles du peuple. Le Seigneur dit encore à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements pour être prêts le 3e jour. Car ce 3e jour, en présence de tout le peuple, le Seigneur descendra sur la montagne du Sinaï. Le 3e jour, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une lourde nuée sur la montagne et une puissante sonnerie de cor. Dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple hors du camp, à la rencontre de Dieu, et ils restèrent debout au pied de la montagne. La montagne du Sinaï était toute fumante, car le Seigneur y était descendu dans le feu. La fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait violemment. La sonnerie du cor était de plus en plus puissante. Moïse parlait, et la voix de Dieu lui répondait. Le Seigneur descendit sur le sommet du Sinaï. Il appela Moïse sur le sommet de la montagne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À toi, louange et gloire éternelle. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi, louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, ton saint temple de gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sièges au-dessus des chérubins. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi, louange et gloire éternellement. Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit, « À vous il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils écoutent sans écouter mais comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles m'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu.
entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous continuons notre lecture du livre de l'Exode. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à un événement important lors de la sortie de l'Égypte. Le texte se permet de nous donner des précisions dans le temps. 3 mois après la sortie du pays de l'Égypte, les enfants de Jacob arrivent au désert, en face du mont Sinaï. Et là, ils vont camper. Ils vont passer quelque temps. Moïse a reçu le message de Dieu. C'est à cet endroit que Dieu a voulu se révéler au peuple d'Israël, qu'il a voulu entrer en dialogue avec son serviteur Moïse. Alors, ce qui est beau dans ce texte-là, c'est de voir que le Seigneur demande que le peuple se prépare durant 3 jours avant sa descente. Préparer le cœur, préparer tout l'intérieur. Alors, d'une manière extérieure, le Seigneur demande qu'on nettoie les habits, qu'on se fasse présentable devant lui. Cela me conduit en fait à penser à ce que nous avons l'habitude d'entreprendre avant la célébration eucharistique. Avant que Dieu ne se manifeste dans l'Eucharistie, nous prenons le temps au début de nettoyer nos vêtements, de préparer nos cœurs, de purifier notre intérieur en vue de nous mettre à la disposition de Dieu, en vue de disposer notre cœur à l'écoute de la parole du Seigneur. Voyez-vous, ces gestes-là sont importants parce que nous voulons reconnaître que nous ne serons jamais dignes de nous présenter devant la face de Dieu. Et seul Dieu peut nous permettre, peut disposer notre intérieur à se pointer devant lui, à se présenter devant lui. Ainsi donc, les fils et les filles d'Israël sont invités à préparer leur intérieur. Mais maintenant, quand le moment arrive, Dieu va descendre d'en haut pour rester sur le sommet du mont Sinaï. Alors le mont Sinaï, pour les personnes qui l'ont visité, moi je n'ai pas eu l'occasion d'y aller, beaucoup de personnes disent que c'est vraiment massif, c'est vraiment grand, très impressionnant. Alors en fait, Dieu a voulu se révéler en cet endroit-là. Et dans la Bible, quand Dieu se révèle, eh bien, il y a toujours la nuée. Alors ici, la nuée est présentée par les nuages, par la fumée comme ils disent eux-mêmes, et cela montre le signe de la présence de Dieu qui se met en dialogue avec Moïse. Donc en fait, quand on réfléchit vraiment, Dieu se manifeste au sommet du mont Sinaï. Le mont Sinaï, c'est notre célébration eucharistique, c'est notre autel où Dieu ne cesse de se manifester en nous, où il ne cesse de venir en nous pour nous transmettre son message, pour se mettre à notre disposition, pour nous parler et pour nous indiquer le chemin à prendre. Alors pour nous, regardez, nous avons un exemplaire du mont Sinaï. Donc c'est une pierre qui a été ramassée au mont Sinaï, qui m'a été apportée. Regardez. Alors en fait, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tout être humain est invité à avoir en lui une pièce du nouveau mont Sinaï. C'est quoi? Eh bien, c'est notre autel. L'autel, c'est Jésus-Christ. Nous sommes invités, en fait, avec la communion que nous recevons, de garder, de porter Jésus en nous à chaque instant. Parce que la présence de Jésus en nous, eh bien, va renouveler sa parole, va renouveler sa vie, va renouveler l'esprit continuellement. Et tous nos souvenirs, les gestes l'expérience que nous avons vécue à l'extérieur, tout cela devient comme source de bénédiction, source d'éclaircissement, source de réconfort dans notre vie. La dernière chose
c'est que Dieu entre en communication avec Moïse sur le mont Sinaï. Et dans les lectures qui vont venir, eh bien, Dieu va parler, va donner son message, va donner les 10 commandements. Mais là, il entre en dialogue avec Moïse et le peuple est convaincu que Moïse, c'est celui qui fait le trait d'union entre lui et Dieu. Parce que Moïse voit Dieu, parle avec Dieu. Et le peuple va continuer à croire, à avoir confiance à Moïse. C'est qu'en fait, chaque baptisé est invité à entrer en communication avec Dieu. Dieu veut parler à chacune d'entre nous. Et quand Dieu nous parle vraiment, quand nous entrons en communion avec lui, le monde environnant, les personnes qui nous entourent les saisissent, les sentent. Parce que quand Dieu entre dans notre vie, quelque chose change. Quand Dieu vient en notre présence, eh bien, il y a une transformation qui se passe en nous. Et la transformation se reflète autour de nous et les gens autour de nous le perçoivent. Donc, vous et moi, nous sommes invités aujourd'hui à suivre l'exemple de Moïse, à nous présenter au nouveau Sinaï, qui est notre autel, à accueillir Jésus dans notre cœur, à le laisser nous transformer pour que le monde qui nous entoure soit aussi transformé par la même présence de Jésus-Christ. Regardez dans la parabole, je veux dire, dans l'évangile d'aujourd'hui, on parle encore des paraboles. C'est parce que les disciples voient que Jésus parle souvent en parabole. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le message de Dieu, la vérité de Dieu, parfois on n'arrive pas à la traduire avec nos propres mots, avec le langage ordinaire de tous les jours. Jésus s'est rendu compte, il a fallu utiliser d'autres types de langage de communication pour transmettre le message de Dieu. Les paraboles, les récits, parce que les paraboles viennent toucher notre cœur, ça parle davantage au cœur, que le cœur comprenne le message de Dieu. Et bien, pour comprendre les paraboles, il faut tout à fait être tourné vers le Seigneur, être en mesure de recevoir l'Esprit pour nous permettre de bien comprendre les paraboles. Voilà pourquoi, en fait, le Seigneur a utilisé les paraboles, c'est encore pour nous faire comprendre davantage le message de Dieu. C'est comme les poèmes, tu ne peux pas toujours tout dire. Alors le poème permet de refléter une certaine version de la vérité qu'on ne peut pas dire avec la prose, avec le langage de tous les jours. La parabole, eh bien, vient nous dire une vérité de la parole de Dieu qui est presque impossible de le dire dans d'autres termes. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a utilisé souvent les paraboles. Mais nous autres, là, comme je l'ai dit, notre devoir est de demander toujours au Seigneur sa lumière, qui va nous permettre de saisir vraiment ce qu'il veut nous dire, pour voir la main de Dieu, pour comprendre les gestes de Dieu. Il faut que lui-même vienne nous éclairer. Il faut que lui-même vienne habiter notre cœur. Pour que Dieu nous éclaire, pour qu'il habite notre cœur, il faut que nous-mêmes, nous soyons disposés à l'accueillir, que nous nous tournions vers lui et que nous désirions du fond de notre cœur d'entrer en communication avec lui, en relation avec lui, en vue justement de l'accueillir en nous. Continuons notre célébration eucharistique aujourd'hui et prions pour toutes les personnes encore aujourd'hui qui font des pèlerinages au mont Sinaï, pour qu'en y arrivant, qu'ils aient l'expérience de Moïse, l'expérience même du nouveau Moïse qui est Jésus, et qui se rappellent que Dieu se révèle continuellement en nous dans le quotidien et d'une manière spéciale à travers l'Eucharistie. Alors nous continuons à garder le symbole de cette pierre comme symbole du mont Sinaï et nous célébrons cette Eucharistie en rappelant que nous sommes invités à monter sur le nouveau mont Sinaï qui est l'autel du Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions. Accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que, dans la participation fidèle au Saint-Mystère, nous prenions davantage conscience de notre humilité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que, dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent, le peuple que tu as racheté célèbre ta louange, les saints te bénissent d'un seul cœur, et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté,
permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, que le prends corps et le pitié sang de de nous. Jésus-Christ remis en cette coupe, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, nourrissons-nous prends pitié de la nous. vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici la parole vivante de Dieu. C'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ. Amen. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Comme un cerf altéré cherche la source des eaux, ainsi mon âme te désire, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant et fort. Prions encore le Seigneur. Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Et joyeux anniversaire à vous, Monsieur le curé. Merci, c'est très gentil.